Amis auditeurs de la revue hebdomadaire, bonjour. Ouvrons ce condensé de l'actualité au Bénin par un fait inédit. À moins d'un an du scrutin, la Nouvelle Tribune relève l'absence de tout candidat déclaré pour les élections de 2026. Une première depuis l'adoption du régime du renouveau démocratique qui soulève des interrogations sur les raisons d'un tel silence politique. Toujours au Bénin dans le secteur des médias, Banoutor nous informe qu'une ordonnance de cessation de diffusion par satellite sans autorisation a été rendue publique. En effet, le vendredi 18 avril 2025, dans un communiqué de mise en demeure, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a ordonné à 21 chaînes de télévision de cesser immédiatement d'émettre par satellite, sous peine de sanctions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il leur est reproché de diffuser leur programme par voie satellitaire sans l'autorisation préalable requise, une situation que la HAC déplore fortement. Vivement qu'elles se mettent en règle afin de reprendre leurs activités. À l'international, RFI rapporte que la bonne santé de l'économie togolaise a conduit l'agence SEP à relever la note souveraine du pays qui passe de B à B+. Croissance en hausse, inflation contenue et investissement stratégique dans les infrastructures expliquent cette décision. Pendant que les prouesses économiques du Togo sont saluées, le Burkina Faso se prépare à rouvrir le stade du 4 août. Burkina 24 nous informe que le ministre en charge de l'habitat, Mikailou Sidibé, a organisé une visite sur le site du stade le mercredi 23 avril 2025 en compagnie du ministre des Infrastructures, Adaman Luc Sorgo, et du président de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Sawadogo. Cette visite a permis de constater l'avancement des travaux. Une pelouse neuve, des vestiaires entièrement rénovés, une tribune VIP, etc. Les travaux de rénovation du stade du 4 août de Ouagadougou avancent à grands pas. La réouverture de ce stade fermé depuis bientôt 4 ans est prévue pour le mois de juin prochain. En Côte d'Ivoire, camp de l'opposition. L'Infodrome rapporte que Tidjane Thiam a été radié de la liste électorale provisoire par décision de justice. Le mardi 22 avril 2025, le tribunal de première instance d'Abidjan a donné suite à plusieurs recours, notamment celui de Ndi Bernard Kokora, cadre du parti au pouvoir, dénonçant la double nationalité de l'ancien patron du Crédit Suisse au moment de son inscription. Tidjane Thiam ne pourra pas être candidat à la prochaine élection si les choses restent en l'état. RFI précise que son parti peine à mobiliser les populations pour manifester contre cette décision. Vivement que le dialogue sauvegarde la paix dans le pays de Félix Houphouët-Boigny. Au Ghana, une saisie record de plus de 33 000 munitions en route pour le Bénin a été effectuée. La presse ghanéenne relate qu'un contrôle de routine sur un bus immatriculé GB86Q en provenance d'Accra a permis de découvrir un stock massif de munitions dissimulées. L'enquête a conduit à l'arrestation du copilote qui aurait personnellement organisé le chargement des cartons. Il a comparu devant les tribunaux le mardi 22 avril. Le conducteur et les passagers, quant à eux, ont été relâchés après vérification permettant au bus de reprendre son trajet. Cette affaire ravive les inquiétudes sur la sécurité des routes transfrontalières dans la sous-région. Fin de cette revue de l'actualité. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour un nouveau numéro. C'était Mathias Lokonde, journaliste réalisateur à Cochin TV.